pense que c'était juste après le baccalauréat, lorsque je l'ai eu en 2020, septembre 2020. J'avais pour objectif de faire une formation professionnelle, donc de ne pas aller à l'université. J'avais même démarré une formation à l'Institut supérieur d'informatique sous la prise en charge de la municipalité de Sànqal. Malheureusement, ça n'avait pas abouti, donc du coup j'ai perdu cette année-là. Et juste l'année d'après, j'ai cru comprendre que le 3FPT était en exercice et qu'elle proposait des bourses de formation grâce au coordinateur technique Cheikh Gaylahi, que je salue de passage d'ailleurs, qui était là-bas. Il m'en a parlé, j'étais dans les activités estudiantines et de par là, j'ai cru comprendre qu'il y avait une opportunité que j'ai saisie et alhamdoulilah, j'ai pu bénéficier de cette bourse-là. La première année, juste après le baccalauréat, j'étais en formation, même si l'année n'a pas continué par des contraintes, en tout cas financières. Du coup, j'étais au chômage, mais quand même, je m'activais dans la vie associative. D'ailleurs, j'étais le président de l'amicale des élèves et étudiants de Sangalkam. Donc, du coup, j'étais pas du tout au repos, mais quand même, je n'avançais pas. Je ne travaillais pas, je ne faisais que servir ma communauté à travers, en tout cas, tout ce que je pouvais faire, à travers les étudiants, les élèves, avec des bourses de formation que nous-mêmes, nous allions chercher pour eux. Et pendant ce temps-là, on n'avait pas la possibilité de faire une formation. Mais quand même, de bout en bout, j'ai pu quand même arriver à 3FPT. Ça a beaucoup impacté, étant donné qu'actuellement je suis journaliste et la bourse concernait effectivement la formation en journalisme et métier de l'information à l'ISM, Institut supérieur de management de Dakar, Madiba Leadership Institute plus précisément. Et lorsque j'ai pu avoir la bourse, avant même de démarrer la formation, je me suis dit pourquoi pas ne pas tâter le terrain d'abord. Et j'ai commencé par des télévisions communautaires, des radios communautaires, essayer d'emmagasiner un peu d'expérience pour voir un peu le milieu, comment ça se passe. Et là, de fil en aiguille, j'ai cru comprendre que là, c'était mon milieu, là, c'était mon domaine et je me sentais à l'aise. Et je peux dire que c'est grave quand même, c'est grâce à 3FPT que j'ai pu comprendre cela. Et tout de suite après, j'ai démarré la formation, même si je pense que j'étais arrivé en retard, presque 3 mois de retard avant même de m'inscrire. Mais néanmoins, je n'ai pas baissé les bras, néanmoins, j'ai continué le travail et alhamdoulilah, je ne regrette pas. Évidemment, parce que déjà, lorsque je démarrais la formation, j'étais voilà, un bleu, comme on disait. Je n'avais pas d'expérience, je n'avais pas d'expérience sérieuse, concrète. Je n'avais pas aussi une vision assez nette de ce que je voulais faire de ma vie. Et lorsque j'ai commencé la formation, d'abord, on a commencé par des cours de leadership, d'entrepreneuriat et tout. Et j'ai cru voir en tout cas un certain regain de force, de positivité dans ma vie. Je me suis dit là, rien n'est impossible. Parce que si aujourd'hui je suis capable de faire une formation qui était quand même assez coûteuse, mais grâce à la 3FPT, je le faisais, donc je me disais qu'il y avait toujours de l'espoir. Et là, je ne baissais pas les bras, je m'étais dit que j'allais le faire, je pouvais le faire et seul moi pouvais le faire pour moi-même. Et effectivement, tel est le cas. Donc j'ai pu devenir une personne meilleure, une personne en tout cas plus audacieuse, une personne qui rêve en grand. Et ces rêves-là, je les ai réalisés grâce à cette formation. Mes rêves sont surtout tournés vers l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, qui connaît le Sénégal, c'est que la vision déclinée par le nouveau régime, mais aussi la vision futuriste de ce Sénégal est surtout portée vers l'entrepreneuriat et le secteur privé. Et même si aujourd'hui je me suis formé dans le journalisme, je prétends bien sûr me former un peu dans l'entrepreneuriat, dans des activités telles que l'agriculture, des activités en tout cas qui peuvent imposer, qui peuvent impacter le secteur primaire du Sénégal. Et d'ailleurs, sur ce point-là, je me dis pourquoi pas d'ici quelques années être un producteur agricole, on ne sait pas. Pourquoi pas d'ici quelques années aussi détenir moi-même mon propre média, parce qu'aujourd'hui je suis ici à Sans Limites, mais mes visions dépassent largement en tout cas le fait d'être employé. Je veux vraiment impacter et devenir un de ces fils du Sénégal qui peuvent se dire, ou bien même se larguer de dire, là j'ai impacté positivement, j'ai apporté quelque chose dans l'économie nationale et aussi je deviendrai certainement, en tout cas selon mes bons vouloir, de ceux qui peuvent en tout cas dire réellement j'ai fait quelque chose pour le pays. De croire en eux, parce que c'était pas du tout évident comme je vous ai dit tantôt. J'avais pas les moyens de me payer la formation. Ça déjà, il faut que ça soit clair. En fait, j'avais cette croyance pour dire que non, je vais faire cette formation et je vais le faire dans cette école-là. Mon papa m'a dit, d'accord, moi je veux bien t'aider, mais tu sais pertinemment qu'avec tous tes frères et sœurs qui sont là, est-ce que ce sera possible de mon côté? Je lui ai dit, papa, ne vous inquiétez pas.
je vais faire cette formation. Sincèrement, c'est le discours que je lui ai tenu. Je ne savais même pas que la 3FPT allait me donner la bourse de formation. Et lorsqu'on m'a appelé pour me dire qu'effectivement, vous avez obtenu la bourse, mais je me suis dit, rien n'est impossible. Donc il suffit tout simplement de croire en nous, il suffit tout simplement aussi d'avoir des ambitions claires, nettes et précises. Parce qu'aujourd'hui, le problème peut-être de la jeunesse sénégalaise, c'est parce qu'on ne croit pas un peu trop en nos capacités, on ne croit pas un peu trop à la possibilité que nous avons. Parce que je me dis, comme on dit en Wolof, mais moi je me dis que pour un jeune ambitieux, qui a en tout cas toutes ses facultés à sa disposition, rien ne lui est impossible. Donc seule l'impossibilité est impossible et l'impossibilité ne doit pas exister dans ce jargon-là. Donc soyons focus, soyons grands rêveurs, soyons des personnes qui vont impacter positivement, même si aujourd'hui nous ne sommes pas dans des cadres peut-être appropriés pour impacter positivement la société, mais par les petites actions que nous faisons, nous pouvons quand même avoir de l'impact et de l'influence positive. Et moi, même lorsque je ne faisais pas la formation, je vous l'ai dit, j'étais le président de l'amicale des élèves étudiants et petit à petit, je participais un peu à la consolidation, en tout cas de mon terroir qui est Sangalkam. Et alhamdoulilah, peut-être le fruit de ce travail-là, c'était d'obtenir cette formation et aujourd'hui d'être là, de travailler et financièrement quand même, de m'assumer, de pouvoir avoir des projets grands. Si aujourd'hui j'en suis là, je deviens un journaliste, je deviens même chroniqueur et que je parviens à parler et que les Sénégalais m'écoutent, je parviens à exister en tout cas en tant qu'une personne qui influe positivement des Sénégalais, je me dis que c'est grâce à la 3FPT. Parce que s'ils n'avaient pas cru en mon dossier, s'ils n'avaient pas cru en ce jeune-là qui était là, peut-être un peu perdu, mais qui n'avait qu'un rêve qui était de réussir dans sa vie. Donc aujourd'hui, je les remercie vivement et je me dis, les jeunes qui sont aujourd'hui bénéficiaires et les jeunes qui veulent bénéficier de cet avantage-là, approchez-vous de 3FPT. Beaucoup de trucs sont là-bas. Je pense que ça ne se limite pas tout simplement à la licence, mais il y a des formations qui sont à courte durée, les PFI qui sont là-bas. Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils peuvent faire à travers la 3FPT. D'ailleurs, même moi, je prévois de faire des formations pour continuer un peu le cursus. Et je pense que sur ce point-là, en tout cas, nous disons un vibrant merci à toute l'équipe de 3FPT pour le travail ambitieux, le travail gargantuesque qu'ils sont en train de faire pour la jeunesse sénégalaise.